Tu débutes dans Power BI et tu n'as jamais écrit une seule ligne de DAX. Aujourd'hui, je vais te montrer pas à pas comment réaliser ta première mesure. Tu verras, c'est pas très compliqué. Alors rendez-vous sur ma machine, mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rater aucune astuce sur les outils Power Platform. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec Power BI et qui est complètement différent de Excel, c'est qu'il faut réfléchir uniquement en colonne. Oublie les lignes, ça c'était Excel, c'était avant. Maintenant, sur Power BI, tu vas réfléchir uniquement en colonne. Je te montre un exemple concret. Par exemple, dans Power BI, il ne t'est pas possible de faire la somme de deux cellules. Ça, c'est pas possible en but de décoffrage. On peut toujours trouver un moyen de le faire, mais de premier abord, tu peux pas le faire aussi simplement que dans Excel. Tu dois uniquement réfléchir en colonne, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des opérations entre colonnes, des opérations sur la colonne, mais jamais entre lignes. Donc comment ça fonctionne? On va retourner sur le rapport qu'on avait créé au premier épisode. Donc faire son premier rapport Power BI en quelques étapes. Si tu ne l'as pas vu, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil. Ça prend quelques minutes et ça te permettra de comprendre comment faire ton premier rapport. Aujourd'hui, on fait notre première mesure. C'est un outil indispensable à tous ceux qui veulent démarrer dans Power BI. Donc pour faire une mesure, très simple, vous allez cliquer sur Nouvelle mesure. Là, vous allez avoir un bandeau qui va venir s'afficher, qui va vous permettre de nommer votre mesure. On va l'appeler exemple YouTube. Et pour cet exemple, on va prendre du coup le prix moyen de manufacturing, comme on avait vu. Et pour ça, je vais faire appel à la fonction average. Donc c'est une fonction très très simple qui va calculer la moyenne de ta colonne sur l'intervalle défini par tes filtres. Donc on a dit average du manufacturing price. Et voilà, une façon simple et efficace de créer ta toute première mesure en DAX. Donc on va visualiser le résultat de ma mesure grâce à une carte. J'aime beaucoup utiliser les cartes pour mettre en avant mes mesures ou tous mes autres KPI. Donc ici, je mets mon exemple YouTube. Donc ça, c'est la moyenne de mon manufacturing price pour le Canada sur l'intervalle de temps donné. Bien sûr, si on change la valeur du filtre, la mesure va automatiquement se mettre à jour. Donc voilà, ça c'est un premier exemple de mesure dans Power BI. Un deuxième exemple, on veut faire des ratios. On va commencer à faire des opérations entre colonnes. Là, on a vu comment effectuer une mesure sur une seule et même colonne. Et là, on va commencer à faire des opérations sur deux colonnes différentes. On va par exemple calculer le profit moyen par unité vendue. Donc le profit moyen par unité vendue, on va donc avoir ceci, le profit en numérateur, et le nombre d'unités vendues, il est où celui-là? Unit sold, et le nombre d'unités vendues qui sera le dénominateur. Alors comment ça se passe? On va recréer une nouvelle mesure. Profit par unité. Et dans ces cas-là, il y a deux méthodes, la bonne et la mauvaise méthode de faire des ratios. Je vous montre d'abord la mauvaise méthode parce que c'est la plus intuitive et c'est certainement par là que les débutants vont passer. Vous allez prendre un numérateur, un dénominateur, tout simplement. Vous allez faire une moyenne, par exemple average de profit. Et vous allez le diviser par l'average de unit sold. Ça fonctionne aussi. Seulement, il y a un petit bémol. Comme dans Excel, si votre dénominateur est égal à 0, eh bien, vous allez générer une erreur. Mais vous allez voir que ça fonctionne quand même. Alors, profit par unité. Je vais remettre un KPI ici.
profit par unité, j'ai bien une mesure qui me donne un résultat. Mais vous pouvez me faire confiance, si le dénominateur est égal à 0, vous allez générer une erreur. Alors comment on va faire pour gérer ce cas de figure et faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'erreur? On va faire appel à une autre fonction. Donc là, je vais venir modifier la formule que j'ai mise dans ma mesure et je vais la remplacer par divide. Cette fonction, elle est très bien parce qu'elle va vous permettre de ne pas faire d'erreur. Vous allez d'abord appeler votre numérateur. Très bien. Le dénominateur, c'est le nombre d'unités vendues. Il est ici. Je referme ma parenthèse. Et ensuite, le résultat alternatif qui est égal à 0 au cas où le dénominateur est égal à 0. Voilà, là j'ai plus d'erreur. Je valide. Et vous pouvez voir que le résultat est le même qu'avec la mauvaise manière, sauf que dans ce cas-là, en cas de 0, vous n'allez pas générer d'erreur. Donc voilà, vos deux premières mesures ont été créées. Maintenant, je vais vous montrer encore une fonction qui est super utile dans Power BI, qu'on utilise souvent. C'est Calculate. Là, vous avez fait une moyenne et vous allez pouvoir la conditionner. Par exemple, on va calculer le coût de manufacture moyen des objets qui sont vendus à plus de 100 euros. À plus de 100 $. Je ne sais pas dans quelle unité c'est dans ma table. Mais bref, on va utiliser pour ça la fonction Calculate qui va nous permettre de mettre des conditions dans ma mesure. Donc voilà comment elle s'articule. Calculate, j'ouvre ma parenthèse, et c'est donc toujours la moyenne du manufacturing price. Là on est bien d'accord. Et mon filtre. Alors on avait dit qu'on mettrait le sale price ou mon sale price est supérieur à 100. Je ferme ma parenthèse et là je vais faire ma moyenne de mes coûts de fabrication uniquement là où mon coût de revente sera supérieur à 100. Et voilà comment facilement utiliser la fonction Calculate. Donc bien sûr, vous pouvez mettre tous les filtres possibles et imaginables. Ça peut être des filtres de texte. Par exemple, vous allez faire la moyenne où le nom du produit est passé haut. Et du coup, vous allez avoir que la moyenne du manufacturing price sur le passé haut. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la page pour ne rater aucune astuce sur les outils Power Platform.